Bonjour à nouveau. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'histoire de la fondation de Rome, son histoire mythique. Alors, pour cela, nous avons une activité, page 82-83 dans votre livre, et nous allons répondre aux questions au fur et à mesure ensemble. Alors, tout d'abord, qui est le fondateur de Rome en se basant sur le document 2 et le document 4? Donc, si on regarde ce petit arbre généalogique, on voit que le fondateur de Rome est Romulus. Et c'est la même chose que l'on apprend dans le texte auquel on s'intéressera tout à l'heure. Donc le fondateur de Rome, c'est Romulus. Et par le document 1, on apprend que celui-ci est le descendant d'un héros troyen. Donc c'est par ce texte que l'on apprend que le héros aîné serait le lointain ancêtre de Romulus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une histoire que nous raconte le poète Virgile au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et il raconte en fait que Énée est un Troyen qui s'est enfui de Troie, détruite par les Grecs. Vous vous rappelez de l'histoire de l'Iliade? Eh bien, c'est l'histoire d'Énée, c'est la suite de l'histoire de l'Iliade. Et selon ce poète, eh bien, euh, en s'enfuyant, euh, Énée aurait été puni par la déesse Junon, qui l'aurait égaré en mer, et donc il va faire tout un périple extrêmement compliqué, avec beaucoup d'étapes, où il va vivre des aventures, avant d'arriver sur les côtes de l'Italie, dans le Latium, où il va fonder une cité qui s'appelle Albe la Longue, et qui est la cité qui va donner naissance plus tard à Rome. Alors, cette histoire doit vous rappeler quelque chose, normalement, puisque c'est quelque chose que vous avez étudié en français. Si vous êtes attentif, ça rappelle tout à fait l'histoire d'Ulysse. Et en fait, c'est une version romanisée de l'histoire d'Ulysse. Il faut comprendre que Virgile était un immense admirateur de la culture grecque, comme tous les Romains cultivés. Ils se sentaient très proches de la culture grecque, et il veut inscrire en fait le destin fantastique de Rome dans la lignée de celle des grands héros grecs. Donc, il se base sur l'histoire d'Homère pour rattacher l'histoire de Rome à celle des Grecs anciens. C'est une manière de donner de la noblesse au peuple de Rome en le rattachant à cette culture grandiose. Donc des descendants d'Énée. Troisième question, de quel dieu descend Romulus? Alors on voit toujours sur la frise chronologique qu'il descend de Vénus, la déesse de la beauté et de l'amour, c'est l'équivalent de l'Aphrodite grecque, et Mars, le dieu de la guerre, l'équivalent d'Arès. Alors on voit que Mars est le père de Romulus et Rémus, puisqu'ils étaient des jumeaux, et qu'il a eu donc un enfant avec Rhea Silvia. Alors, qui est ce personnage de Rhea Silvia? Eh bien, donc, l'histoire raconte que Énée, les descendants d'Énée, règnent sur la ville d'Albe la Longue pendant 300 ans, jusqu'au roi Numitor, qui avait un frère, Amulius, et Numitor est détrôné par son frère. Son frère lui prend le pouvoir. Et comme c'est un usurpateur, évidemment, il ne veut surtout pas que jamais quelqu'un puisse réclamer le trône à sa place, au nom de Numitor. Donc Numitor est exilé, et Numitor avait une fille, Rhea Silvia. Cette fille, donc, il va la cloîtrer, euh, il va l'obliger à devenir une prêtresse qu'on appelle une vestale. Et les vestales, c'est un petit peu comme les nonnes dans la religion catholique, elles ne doivent pas se marier et elles doivent rester vierges toute leur vie. Et le destin en a voulu autrement, puisque Mars tombe amoureux de la vestale Rhea Silvia et prend la forme d'un beau jeune homme et lui fait 2 enfants. Romulus et Rémus, des jumeaux. Quand il apprend que Rhea Silvia est enceinte et qu'elle a des enfants, la colère d'Amulius est terrible et il veut assassiner les 2 enfants en les plongeant dans le Tibre. Seulement, eh bien, la personne qu'il charge de ce lourd travail d'assassiner 2 nouveau-nés n'arrive pas à commettre cet acte terrible et il va finalement les placer dans un panier qu'il va laisser dériver le long du fleuve. Là aussi, ça peut vous rappeler une histoire biblique. Et le panier va échouer plus loin, sur les bords du Tibre, et il va être recueilli
par une louve, qu'on voit ici représentée sur une mosaïque. Il y a une autre sculpture très célèbre qui est toujours présente à Rome. Donc, la louve, c'est une sculpture qui date de l'époque romaine, et vous voyez là, on voit comment ont été ajoutés Romulus et Rémus qui têtent le lait de la louve. C'est un ajout de la Renaissance, mais ça c'est bien une sculpture antique. Et donc la louve prend soin des deux enfants. Il faut savoir que la louve était aussi un symbole du dieu Mars, donc c'est pas par hasard que c'est cet animal qui est choisi pour veiller sur les deux jumeaux, jusqu'à ce qu'ils soient recueillis par un berger qui les élève comme ses propres enfants. Donc une histoire qui raconte comment ils ont été conçus par un dieu et sauvés d'une mort terrible. Et quand ils arrivent à l'âge adulte, eh bien ils apprennent leur origine et ils décident de remettre leur grand-père, Numitor, le père de Rhea Silvia, sur le trône. Donc, eh bien, ils partent pour Albe la Longue et ils parviennent à chasser Amilius et ils remettent le grand-père sur le trône. Leur grand-père, Numitor, leur est extrêmement reconnaissant et il décide de les aider à fonder leur propre cité. Et il les incite à fonder cette cité dans la région de la Rome actuelle. Et du coup, on en arrive aux questions suivantes. Alors j'ai oublié en racontant cette histoire de répondre à la question 4. Comment les dieux interviennent-ils dans les aventures d'Énée? Donc on l'a dit, hein, Junon punit Énée en l'égarant dans les mers et Mars intervient auprès des descendants d'Énée puisque c'est lui qui va être le père des jumeaux Romulus et Rémus. Donc, cinquième question, pourquoi Romulus tue-t-il son frère Rémus? C'est ce qui est raconté dans cet extrait de Tite-Live. Donc Tite-Live, c'est un historien, mais il donnait foi à cette histoire mythique. Et donc, il raconte ce qui s'est passé quand les deux jumeaux décident de fonder la ville. Donc, évidemment, ils ont l'idée qu'il ne peut y avoir qu'un seul roi à cette ville, et ils se disputent pour savoir qui d'entre eux va être le fondateur de la ville. Donc il décide de faire quelque chose de très romain, il décide de prendre les augures. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire consulter la volonté divine. Et comment est-ce qu'on faisait ça à l'époque romaine? Eh bien on traçait un cercle dans le sol, on se plaçait à l'intérieur de ce cercle et on observait le vol des oiseaux. C'était la manière la plus fréquente d'essayer de traduire la volonté divine à Rome. Et donc Rémus se place dans un cercle et il voit 6 vautours voler. Puis Romulus se place dans un autre cercle, sur la colline où il veut fonder la ville, sur la colline du Capitole, et il voit, lui, 12 vautours. Donc c'est interprété par Romulus et par tous ceux qui le suivent comme le fait qu'il est favorisé par les dieux, puisqu'il a vu 2 fois plus de vautours que son frère. Donc, il considère que c'est lui qui doit être le fondateur de la ville, et il commence à tracer un sillon qui sera la délimitation de la ville de Rome. Et ce sillon qu'il trace a une valeur sacrée, c'est-à-dire que ces limites de la ville, eh bien, c'est quelque chose qu'il ne faut pas enfreindre. Donc, toute personne qui franchirait cette ligne avec des armes serait considérée comme sacrilège, comme commettant une offense à quelque chose de sacré, une offense aux dieux. Et c'est ce que va faire évidemment Rémus. Rémus franchit la limite qui avait été tracée par Romulus et s'ensuit une bagarre et dans la bagarre, Romulus tue son propre frère. Donc à l'origine de Rome, il y a un fratricide, Romulus tue Rémus et donc il reste le seul roi et ça va inaugurer une période de royauté qui va durer plusieurs siècles. Dernière question, pourquoi peut-on dire que le récit de la fondation de Rome, par les auteurs latins, est un mythe? Alors pour ça, il faut se rappeler de la définition du mythe qu'on avait vu dans le chapitre précédent sur les Grecs. Donc, moi je vous propose la réponse suivante. C'est un mythe parce que ça mélange des éléments historiques. La fondation de Rome, ça s'est vraiment passé. La ville a été fondée à un moment donné. Mais il y a avec des éléments surnaturels. On raconte que c'est un descendant d'Énée, qui lui-même est le fils d'un dieu, d'un héros grec, euh, qui, euh, qui a fondé une ville qui a donné ensuite naissance à une autre ville qui est la ville de Rome. Et les dieux interviennent dans la vie des hommes. Les dieux favorisent
permettent aux jumeaux de survivre alors qu'ils étaient destinés à une mort certaine, etc., etc. Donc, intervention des dieux, éléments surnaturels, des miracles, et il y a aussi, c'est un récit qui sert de base aux croyances romaines. C'est-à-dire qu'on retrouve dans ce récit des éléments qui sont des pratiques religieuses, des religions, de la religion romaine pendant toute la période antique. Donc, les Romains, comme les Grecs, pensaient que les dieux intervenaient directement dans leur vie, et ils consultaient régulièrement les dieux, en prenant les augures exactement comme le font Romulus et Rémus. Ils croyaient aussi au sillon que l'on traçait qui était une limite sacrée. Et donc en fait, tous les éléments qu'on retrouve dans l'histoire de la fondation de Rome sont des éléments qui donnent la base des croyances romaines et qui donnent une justification aux pratiques religieuses romaines. Donc c'est tout ça qui fait que c'est un mythe et que ce n'est pas juste une histoire inventée, ou que ce n'est pas de l'histoire tout court. Ce n'est ni une légende, ni de l'histoire, c'est un mythe, c'est une catégorie à part entière, c'est-à-dire une histoire avec des éléments surnaturels qui devient la base des croyances d'une civilisation, ici de la civilisation romaine. Voilà, j'espère que tout est clair et je vous dis à bientôt pour comparer ce mythe avec les données des historiens sur ce qu'on sait réellement